Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous regarder à la télévision depuis Sigiri, depuis le Bourré. Vous êtes très nombreux donc à suivre cette émission. Tous les soirs, vous avez rendez-vous avec cette équipe. Dans un instant, on s'intéresse à l'actu majeur. La communauté qui s'y vend debout contre une décision du président Alpha Condé. À l'issue d'une réunion hier, elle aurait demandé à Roger Patrick Milimono de refuser d'occuper le poste de ministre de l'élevage. À l'origine de cette situation, la nomination de Oye Guilavogui, ex-ministre des Transports, à la tête du ministère de l'Environnement, des eaux et forêts, un poste ministériel auquel Roger Patrick Milimono venait d'être nommé à la constitution du gouvernement Kassori le 26 mai dernier. Qu'est-ce qui justifierait cet appel de la communauté qu'ici? C'est la question qu'on se pose ce matin. Monsieur Antoine Kila Ifono, porte-parole de cette communauté, et si tout va bien, monsieur Michel Kamano aussi, il est également de cette communauté. Monsieur Ahmed Kourouma du parti Groupe, vous les entendrez successivement dans cette émission. Les conclusions provisoires d'une récente mission d'inspection qui a visé l'OGP, Office guinéen de publicité, font état d'un montant de plus de 24 milliards de francs guinéens justifiés et de 14 autres milliards à rembourser. Une situation qui fait dresser les cheveux au premier responsable de cet établissement public à caractère industriel et commercial. Ces derniers s'y opposent et dénoncent la procédure qui a prévalu à cette inspection. Ils pointent notamment le non-respect du principe du contradictoire. Question ce matin, quelle est leur part de vérité? On pose la question à M. Paul Moussa Diawara, il est directeur général de cet office. Il sera avec nous dans la deuxième partie de cette émission. Tamba, avant d'appeler nos invités sur ce sujet, en ce qui concerne Roger Patrick Milimono, déjà on apprend de nos sources qu'il y a des raisons donc, qui auraient poussé le président à faire revenir Oye Guilavogui. Oui, depuis hier, certains d'entre nous l'ont forcément entendu. On pourrait bien se poser la question aujourd'hui, est-ce que le président de la République a reculé parce que Oye Guilavogui était beaucoup trop fort, ou est-ce qu'il a reculé parce qu'il a finalement eu compassion de son ancien homme, de celui avec lequel il a marché depuis qu'il est au pouvoir disons 2011. Alors ce qu'il y a, en tout cas les informations que nous avons disent que finalement, on a suivi cette actualité. Oye Guilavogui a été hué en partance pour Kindia. On a tous suivi cet épisode. Ouais. Alors qui serait derrière ces huées? Les Grandes Gueules. Qui aurait manipulé, même à distance, cela? D'après les informations que nous avons, il s'agit de son rival, en guillemets, rival politique. Du côté de Kindia. Sur le terrain de politique de Kindia. Parce qu'il faut quand même dire qu'au gouvernement, il y a deux ministres. Depuis toujours, il y a eu ces deux ministres-là, Cheikh Talibi Silla et Oye Guilavogui, qui sont originaires de cette... Il n'y a pas que les deux. Hein. Non. Khalifa aussi. D'un point de vue... Absolument, d'un point de vue de la mobilisation mais non, politique. Je ne suis pas d'accord. Khalifa mobilise. Non, Khalifa mobilise plus à Kindia. Non, il est plus populaire à Kindia que tous les deux. Khalifa Gassama Diaby. Je peux mettre ma main sur le courant. Oui, mais tu comprends rien. On parle de deux choses différentes. Bien. On parle de deux choses différentes. Khalifa Gassama Diaby est populaire. Il a la cote du côté de Kindia. Ouais. Mais est-ce qu'il s'est prêté au même exercice que Oye Guilavogui? Non, pas du tout. Absolument, ça lui ressemble pas. Ça lui ressemble pas. On parle donc de cet engagement politique dans la propagande. Vous comprenez, on parle de la propagande politique en période de campagne. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et donc finalement, d'après les informations que nous avons, M. Cheikh Talibi Silla aurait tiré les ficelles de tous ceux-là qui finalement ont hué le ministre Oye Guilavogui. Les Grandes Gueules. Son cortège a été bloqué à Frigagbe, il a été hué. Ouais. Absolument. Le professeur Alpha Condé, entendant cela, aurait demandé à M. Oye Guilavogui de revenir sur Conakry, et avec insistance naturellement, et donc pour le soulager, lui exprimer entre guillemets sa reconnaissance et sa fidélité, pour ne pas paraître pour celui-là qui jette ces éléments après les avoir
sucés, après les avoir utilisés, il aurait donc décidé de nommer... Donc c'est à cause de l'humiliation qu'on a voulu infliger à Oye Guilavogui que le président l'a rappelé dans le gouvernement. C'est l'information que nous avons. Mais cela étant dit, Aboubacar Diallo, ça ne change rien à la lecture que nous avons faite précédemment. Le président de la République qui cède comme ça, et non pas à la demande d'un ministre, il faut le dire, Oye Guilavogui a dit qu'il ne prenait pas le ministère de l'élevage. Ça, c'est une position que je respecte et que, de mon point de vue d'ailleurs, qui était honorable. Il a dit qu'il ne prenait pas le ministère de l'élevage, point barre. Mais le président de la République, par rapport à ça, a donc décidé d'effacer les larmes à quelqu'un qui lui aura été fidèle depuis tout ce temps. Et ce serait donc comme ça que M. Oye Guilavogui va revenir au gouvernement bombardé de ce titre, parce qu'il faut rappeler que c'est en arrivant à ce département que le département va muter et devenir ministère d'État à cause du ministre... Non, le ministère de l'Environnement, mais c'est lui qui devient ministre d'État. Ah, oui, il devient mais ministre, il l'était déjà. Mais je sais qu'il ministre d'État des Transports. Je sais qu'il l'était, mais s'il allait à l'élevage, par exemple, ce n'était pas prévu. En tout cas, d'après les informations que nous avons, moi, je crois ce n'était pas prévu c'était qu'il y ait dans cette ministère de l'État de l'élevage. Enfin. Bien. Donc, même il a toujours eu cette étiquette, ce statut. Bien. Je te le concède, mais ce n'est pas non plus exclu de se voir. Pendant ce temps, il y a Saliou Bella Diallo qui démarchait pour être ministre de l'élevage. C'est la deuxième information que nous avons justement autour de ce poste-là. Le président de la République aurait été harcelé par une panoplie de Guinéens en tête de leaders politiques et d'acteurs de la société civile. Il faut rajouter d'acteurs de la société civile. Et on va vous livrer de noms sur cette antenne. En tête desquels il y aurait Monsieur Saliou Bella. C'est les informations que nous avons. Il aurait donc demandé au président de la République, écoute, mais s'il lui ne veut pas, donne-moi, moi je suis prêt. et donc le président de la République a finalement tranché et qui va prendre Oye Guilavogui. Bon, c'est finalement ce qui envoie à toute la polémique suscitée. Mais il faut dire que le président de la République, encore une fois, doit respecter l'institution de la présidence. Tous les Guinéens l'ont choisi, non pas pour avilir la fonction présidentielle, mais il faut surtout préserver la symbolique liée à cette fonction. Merci. La symbolique, allez-y. La symbolique, elle est morte. La symbolique, elle est morte. Moi, je vais vous dire, puisque toutes les décisions depuis là qui ont été prises par le président de la République, à part certes le gouvernement sortant où il y avait quelques technocrates, mais quelques petites, enfin je n'utilise pas le mot petit pour ne pas insulter quelqu'un, il y avait quelques technocrates mais qui finalement ont été chassés de là. Je parle de Doumbouya, de Dame Malado, du ministre de la Santé qui non seulement était jeune, mais avait de l'initiative et avait du métier. Et donc, moi, je me dis que après ça, on assiste complètement... Oui, mais pour certains, ces jeunes qui ont été dégommés du gouvernement, laisse-moi te dire, mais il y a eu des preuves irréfutables contre eux. Des preuves. Alors, bien sûr. Et ceux qui sont restés... À Bakri, mais attends, fais attention à ce que tu dis. Je me limite là. Fais attention à ce que tu dis. Je me limite là. Ceux qui sont restés... Vous pensez que c'est pour rien qu'ils ont été débarqués du gouvernement? Ceux qui sont restés, écoute-moi, ceux qui sont restés dans le gouvernement étaient plus forts que ceux qui sont partis dernièrement. Et donc, ceux qui sont restés dans le gouvernement, si tu veux me parler de preuves de corruption, etc., ceux qui sont restés se sont mieux servis que ces jeunes-là. Je donne ma main à couper. Bien. D'accord? Et je vais aller plus loin dans ma logique. Oui, parce que tu n'es pas dans les secrets de Dieu, franchement. Et ils ne servent pas le président politiquement. C'est la raison pour laquelle ils sont partis. Je vais vous dire que les nominations aujourd'hui ne sont pas basées sur les compétences et sur les CV. Sinon, on ne peut pas comprendre comment toute l'orientation au niveau de la structure du gouvernement, au niveau des hommes qui composeront cette structure, il n'y a que des hommes politiques qui ont été nommés dans ce nouveau gouvernement. Il n'y a que des hommes politiques. Et donc, cette nouvelle ambiance qui règne, M. Talibi Silla qui mobilise du côté de Frigabé pour huer un ex-ministre parce que tout simplement Kindia, etc. Ils sont rivaux. Tel autre ministre est plus populaire que l'autre, etc. Mais on ne nomme pas sur les critères de popularité. Aujourd'hui, dans un pays où on a besoin fondamentalement de construire une économie forte. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Il veut construire une économie forte dans un pays où il y a plus de 4x4 que de tracteurs. Oui, un pays pauvre. Donc merci. Pour terminer, pour clore Ahmed, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, au regard de ce qui se passe,
au regard de la formation de ce gouvernement, je ne m'attends à rien du tout. Et je me dis que pauvre de lui, le Premier ministre, parce que c'est lui qui a géré tout ça, c'est lui qui a pris l'engagement auprès du peuple de Guinée, que ce gouvernement sera un gouvernement de challenge. Ouais. Alors on se rend bien compte que ce gouvernement sera un gouvernement de challenge entre... Parce que j'ai l'impression d'assister à une cour de récréation où on doit former une équipe de football, sauf que pour choisir ceux qui doivent composer l'équipe de football, les enfants se tiraillent dessus. Ah, mais non, mais Toto, il est le plus pointu à l'attaque, etc. Vous avez vu un édito de Traoré sur Guinée 7 où il écrit que ils ont poussé le président donc à faire revenir et après ils disparaissent. Parlant de son entourage. On le laisse seul. Ouais, c'est très grave. Allez-y. Il y a eu cette alarme de Aladji Selou, porte-parole du ministère de la Défense, qui a quand même appelé à une certaine prise de conscience. Ces personnes qui, autour du chef de l'État, lui font faire des choses. Et lorsque ça crée des remous sociaux et que ces personnes-là se retractent, restent tranquilles, laissent entre guillemets, le vieux se débrouiller seul. Ouais. Voilà. Donc, il a appelé ces personnes-là à prendre leurs responsabilités. Lorsque vous le faites faire des choses, assumez. Passez devant l'opinion, expliquez les tenants et les aboutissants de cette décision. Moi, ce que j'aimerais dire, ce matin, il faudrait qu'on soit révolté. Ouais. Notre pays, la République, est en danger. Je suis d'accord, Moussa. La République est en danger. Elle est confrontée à une montée en puissance du communautarisme. Ouais. Mais c'est le chef de l'État qui est à la base de tout cela. Le service public est phagocyté par le communautarisme qui voudrait qu'il y ait des mesures pour satisfaire les besoins d'un certain groupe de personnes parce qu'il y a la pression qui a été complètement mise sur ces dirigeants-là par un certain groupe de personnes. Donc, du coup, c'est individualisé. On demande à ce que le service public puisse répondre aux desiderata, aux besoins exprimés par des individus. Ouais. Alors que, dans l'entendement, quand vous entendez service public, mais c'est une référence universelle. Bien. Ça ne s'attaque pas et ça ne se dirige pas vers des groupes de personnes, des groupes d'individus. Bien. Il faudrait ça nous renvoie au cas de la communauté Kissi Moussa. Mais c'est justement de cela que je veux parler. Oui. Si on ne comprend pas le véritable sens de la République, sans République, il n'y a pas d'État. Nous croyons en des valeurs universelles. C'est pourquoi nous vivons ensemble dans une sorte de mosaïque. C'est pourquoi vous et moi, nous n'avons pas la même tête. C'est pourquoi nous ne parlons pas les mêmes dialectes. Parce que tout simplement, nous croyons en des valeurs qui sont universelles et c'est ce qui fait la République. Et bien, si nous mettons tout cela de côté pour individuellement amener au sommet de l'État les intérêts de nos communautés, eh bien nous tuons la République et c'est dangereux pour le pays. La stabilité est en danger. Ouais, ce qu'on va faire, on va de ce pas aller auprès de la communauté qu'ici pour comprendre les motivations donc de leur réunion d'hier et de leur appel à l'endroit de M. Roger Patrick Milimono à ne pas prendre le poste de ministre de l'élevage. Et pour en parler, nous avons en direct M. Antoine Kila Ifono. Les grandes gueules. Bonjour M. Ifono. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Allez-y, Moussa. Monsieur Ifono, au nom de la République, peut-on savoir l'objectif de la réunion que la communauté qu'ici a tenue hier? À l'issue de laquelle vous aurez appelé Patrick Roger à ne pas prendre le poste de ministre de l'élevage. Oui, Moussa Moïse, effectivement, hier, on a tenu une réunion. Et je dirais, dès qu'on a pris dans la nuit du dimanche le décret enlevant donc M. Patrick Roger Milimono au poste de ministre de l'Environnement et des Eaux et Forêts pour le poste du ministère de l'Élevage. Et tout le monde, ça je le dirais, c'est pas d'abord une question de communauté qu'ici, mais au niveau national, tout le monde a été indigné. Parce qu'à l'entame, je dirais, qu'est-ce qui a envoyé ce problème? Et doré, nous avons vu qu'il y a eu un décret, un remaniement général du gouvernement, parce qu'il faut le dire ainsi. Et dans le premier décret qui a été lu, il y a eu les différents départements qui ont été annoncés. Et à travers ça, les postes ont été meublés. Oui, on connaît tout ça déjà, monsieur Ifono. Dites-nous, la question elle est très simple, elle est directe. Pourquoi vous vous êtes réunis et pourquoi vous aurez demandé à Roger Patrick de ne pas prendre le poste de ministre de l'élevage? C'est la question. Oui. On va aller droit au but. Il fallait me suivre pour comprendre. Parce que c'est à partir de là que le problème est venu. Il est venu, il a été nommé ministre de l'Environnement et le portefeuille du ministre de l'Élevage est resté vide. Donc, et d'autre
part, M. Patrick a fait la passation vendredi. Comment il se peut? Dans la forme déjà, il a fait la passation vendredi, il est enlevé dimanche à ce même poste pour un autre poste de l'élevage. Pourquoi à l'entame, il n'a pas été nommé ministre de l'élevage? Et vous pensez que, monsieur, et vous pensez que ça c'est une question qu'ici? Vous pensez que c'est une question de République ou une question de qui? Alors, vous pensez que... Pourquoi vous prenez Roger Patrick comme quelqu'un de la communauté qu'ici? Pourquoi vous ne le prenez pas comme quelqu'un de la communauté nationale? Pourquoi? Oui. Non, mais c'est révoltant. Oui. Allez-y. C'est important. J'ai commencé par dire que c'est une question de forme. La forme a été vicieuse. On dit qu'il est ministre de la République affecté sur un poste du ministère de l'Environnement. Il reste sur le poste du ministère de l'Environnement. Il a fait la passation vendredi et dimanche, il est enlevé. C'est d'abord un premier problème. Et ça, c'est d'ordre national. Et l'autre côté, Patrick est issu d'une communauté. Il faut le reconnaître. Non. Alors, monsieur... il ne faut pas communautariser le débat, s'il vous plaît. Allez-y, Tamba. Monsieur Ifono, c'est bien beau de prendre le parti d'un fils du pays qui à terme est guinéen, comme les collègues sont en train de le dire. Oui. Mais est-ce que vous avez pris en compte le caractère discrétionnaire du décret présidentiel? Après tout, c'est la volonté du président, pas d'une communauté. Certes, il y a ce genre d'action par le passé, mais est-ce que vous avez pris en compte cette dimension et du message que vous envoyez aux autres Guinéens en agissant ainsi? Espace, le gros problème, il faut qu'on se suive. Oui, on vous écoute. Voilà. Si vous m'écoutez, j'ai bien compris. C'est le pouvoir discrétionnaire du président de la République qui nomme et qui révoque. On est entièrement d'accord. Mais c'est sous la forme, je dis. Si M. Patrick Roger était nommé tout de suite ministre de l'élevage, il n'y a aucun problème. Personne n'aurait dit un petit mot, personne n'aurait levé le petit doigt. Il relève du président de la République de nommer et de révoquer. Mais sur la forme, je dis bien pour la forme, pourquoi ce poste est resté vide? Bien. On a compris l'essentiel avec vous. Ce que nous allons faire, monsieur Ifono, vous allez rester en repérage et après notre écran publicitaire, on revient pour continuer cette interview avec vous. À venir également, si tout va bien, monsieur Michel Kamano, Ahmed Kourouma du parti Groupe. On s'agite aussi un peu du côté de l'UFDG. Dr Fodo Ousfona qui nous envoie ce message. Nous ne sommes plus dans une république. On revient dans un instant. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.